Hello, hello, hello tout le monde. Bienvenue dans ce direct, dans ce live. Je vais attendre que quelques personnes se connectent pour ce live avec le nouvel horaire 11 heures. Et voilà, donc pour ce sixième live, je voulais voilà qu'on échange ensemble sur donner du sens à sa vie. Est-ce que justement ces moments de recentrage à soi, ces moments de peut-être de silence, de stand-by à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas forcément stand-by, loin de là. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui pour ce sixième live, pardon, donner du sens à sa vie. Voilà, je vais attendre toujours un petit peu que des personnes se connectent. Dites-moi si vous êtes connectés, si le son passe bien et si l'image passe bien. Ok, ok. Salut Chantal. Salut Martine. Est-ce que le son passe bien? Est-ce que l'image passe bien? Est-ce que la connexion est bonne? Bon, hier, j'ai eu des soucis de connexion. C'est pour ça qu'en passant à 11 heures, je me suis dit que ça passerait peut-être mieux. Bon, c'est cool. Apparemment, c'est bon. Nickel. Merci Martine. Salut Maria. Salut Julien. Parfait. Bon, bah, génial. Super. Super, super. Bon, bienvenue les amis. Donc, vraiment désolé pour hier. Voilà, la connexion était vraiment mauvaise et j'ai essayé plusieurs fois, mais ça passait vraiment pas. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de donner du sens à sa vie, justement. Qu'est-ce que le fait de prendre du recul sur soi nous fait vivre en soi? C'est important de voir aussi comment en nous, tout ça, on le vit. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Et est-ce que ça nous apporte, et je suis même sûr, des choses de positives si on se focalise là-dessus. Donc moi, je suis Vincent, voilà, j'habite à Tours et je suis coach en développement professionnel et personnel. Et ce qui m'anime, c'est vraiment de semer des graines, un maximum de graines pour qu'il y ait un maximum de personnes, voilà, pour qu'on puisse tous, toutes et toutes, se poser des questions qui vont nous faire avancer, qui vont faire qu'on va se sentir de mieux en mieux. Le dernier live, c'était sur quoi? Ouais, comment faire pour atténuer et vaincre ces angoisses. Donc, n'hésitez pas à le voir en replay, voilà, si vous ne l'avez pas vu et si c'est quelque chose qui pourrait vous donner des clés et vous faire avancer sur votre chemin. N'hésitez pas aussi à liker, voilà, mes lives, à les partager également si vous pensez que ça peut faire évoluer, partager ces vidéos autour de vous. Donc voilà, donner un sens en fait, donner du sens à sa vie, je pense que c'est assez important. Enfin, j'en suis même sûr, hein, c'est quelque chose qui est assez important et on ne va pas forcément se poser la question, est-ce que ce que je fais a du sens? Et c'est vrai qu'avant, quand on était, comme on dit dans la rat race, voilà, on avance, on est un petit peu comme un rat qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et puis on se pose pas les questions, on se pose pas des questions forcément fondamentales. Et puis là, comme on a du temps, comme on est un petit peu à l'arrêt, je préfère dire en stand-by, plus en réflexion par rapport à soi. C'est toujours intéressant de se demander, oh, tiens, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ma vie d'avant, qui est pas si loin que ça, les amis, ça fait une semaine, est-ce que cette vie me plaisait bien finalement? Est-ce que je m'éclatais là-dedans? Ou bien est-ce qu'à l'inverse, voilà, je trouvais, j'avais du mal à me lever le matin, j'étais pas très motivé. Je me disais que c'était un petit peu compliqué, j'attendais le week-end, j'attendais les jours fériés, les vacances. Et puis là, on se rend compte que, bam, on a du temps. On a énormément de temps. Et ce confinement, voilà, peut vraiment nous faire réfléchir sur nous-mêmes, sur notre mode de fonctionnement et sur notre façon à nous-mêmes de fonctionner. Et puis je pense vraiment qu'il va y avoir deux sortes de personnes, enfin on va être deux sortes de personnes en ressortant de cette aventure. Genre les personnes qui vont se dire allez on a perdu du temps, il faut qu'on récupère le temps perdu, le chiffre d'affaires, les clients, la vie en règle générale, et puis on risque de repartir à fond la caisse en oubliant tout ça. Et puis il va y avoir un deuxième groupe de personnes qui va se dire non mais attends mais ça n'a pas de sens en fait ce que tu me demandes. Tu me demandes de faire de la croissance, tu me demandes des chiffres, tu me demandes tout ça, mais t'as vu, là, regarde, on s'est arrêté pendant quelques semaines, des semaines, et puis regarde, à quoi ta croissance ça sert en fait? Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Ça va servir pour le système, pour alimenter ce système, alimenter un système qui du coup se met à l'arrêt tout seul parce qu'on se rend compte qu'on alimente un truc qui est pas viable, qui n'est pas viable.
Donc justement, se poser des questions est vraiment des questions fondamentales par rapport à qui on est, par rapport au sens que l'on veut donner à la vie. Ok les amis, est-ce que ça vous parle tout ça? Salut Mélanie, salut Elisa, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça vous parle tout ça les amis? Euh, Et donc on va commencer le live sur voilà, sur donner du sens à sa vie. Quel sens on pourrait donner à notre vie? Donc vous, j'avais une question déjà à vous poser, c'est une question intéressante à se poser. Est-ce qu'on est impatient de reprendre notre vie d'avant? Est-ce qu'on est méga impatient de reprendre notre vie d'avant, mais comme elle était avant, avec vraiment les mêmes standards? Répondez en commentaire si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes OK voilà, pour reprendre votre vie d'avant et ne rien changer à votre vie d'avant? Finalement, est-ce que notre vie nous convient? Voilà, est-ce que notre emploi nous convient? Est-ce que le rythme de vie que l'on avait avant nous convenait? Est-ce qu'on va faire les mêmes activités? Est-ce qu'on va avoir les mêmes relations? Voilà, on est en arrêt, on est en arrêt, et si on prend du recul, est-ce que notre vie d'avant nous convient? Et qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon? Qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon? Est-ce qu'on va repartir comme avant, justement, à fond la caisse? On va se dire que, allez, voilà, encore une fois, il faut rattraper le temps perdu, entre guillemets perdu, parce que pour moi, c'est même du temps de gagné, c'est pas du tout du temps de perdu. Ou bien, est-ce qu'on va se dire, non, mais le bilan, où on en est? Le bilan, par rapport au respect, par rapport à l'écologie, par rapport à toutes ces questions qui sont hyper importantes, est-ce que du coup, ces réponses vont pas nous donner plus d'épaisseur et se dire, mais non, mais on peut pas repartir comme avant. On peut pas repartir avant comme si de rien c'était, comme si rien s'était passé. C'est pas possible. On peut pas repartir comme ça. Va falloir forcément qu'on modifie des choses, qu'on change des choses. Et nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter dans notre vie pour nous sentir mieux? Parce qu'on l'a bien vu, hein, voilà, on le dit depuis le départ, c'est pas l'extérieur qui change parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais nous, c'est se dire que les choix que l'on va faire, on peut les faire directement. On peut les faire directement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, les amis, pour s'apporter plus de santé, plus d'énergie, plus de relations, de meilleures relations, peut-être des relations différentes. Et encore en termes d'emploi. Est-ce que votre job, les amis, vous plaît? Posez, dites en commentaire, voilà, est-ce que votre job vous plaît et est-ce que vous allez repartir avec la même intensité dans votre job? Ouais, Maria qui nous dit aucune impatience. Rien ne sera pareil. Mais c'est sûr, Maria, je suis d'accord avec toi. Rien ne sera pareil, sauf si, avec la pression de la société, on se dit voilà qu'il faut rattraper justement ce temps perdu. Et je pense vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Rien ne sera plus pareil. Rien ne sera plus pareil. Ça va vraiment faire une cassure, et plus cette cassure elle va être longue, et finalement, et plus elle va être importante, et plus elle va nous toucher au plus profond de nous-mêmes, justement pour remettre en question notre mode de fonctionnement. C'est on part dès demain, mais c'est sûr, l'être humain n'a pas trop de mémoire et on oublie rapidement et on part dans le truc. Et on part vraiment dans le truc. Donc là, on va voir justement en 5 points, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès maintenant pour que notre vie ait encore plus de sens. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès maintenant pour que notre vie ait encore plus de sens? Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que tout ça, ça vous parle? Karine, non, ça ne me plaît pas. Pas facile de changer ça. Ah ok Karine, bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr, c'est pas facile de changer ça, mais c'est toujours possible. Toujours, toujours possible. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et tout le monde ne le fait pas parce que justement, on va avoir besoin de sortir de notre zone de confort, peut-être euh, de se donner des contraintes. C'est bien possible. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix de continuer comme avant? Donc on va voir ça justement, comment faire. Maria, oui, j'adore mon métier, ouais, je le sais. Maria est coiffeuse et une très très bonne coiffeuse. Reprendre différemment, oui, voilà, je pense qu'on va tous reprendre notre activité, notre job, mais d'une façon différente, avec peut-être plus de présence à ce qu'on fait. Et puis si on voit qu'on est en train de partir dans quelque chose qui a plus trop de sens, se dire oh non, stop, stop,
Stop, on va repartir différemment. On va recentrer les choses différemment. Donc déjà, je vais vous demander, vous d'identifier vos priorités. Et ce qui est vraiment important pour vous. Donc pareil, les amis, je vous encourage à prendre un papier, un crayon. Ce qu'on fait là avec ces lives, moi, c'est vraiment des choses que je fais voilà, avec les personnes que j'accompagne. Voilà, au bureau, on fait vraiment ça. Ouais. C'est vraiment, on s'interroge sur soi et on se demande, OK, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Donc déjà, identifiez vos priorités. Et on se rend compte que peut-être que nos priorités d'avant, les choses qui nous tenaient vraiment à cœur, peut-être que là, c'est plus nos priorités du tout. Peut-être que là, nos priorités, c'est plus appeler des personnes qu'on n'a pas appelées depuis un petit moment. Euh, se poser tout simplement. Se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Identifiez vos priorités. Identifiez vos priorités. On ne le fait pas, on ne l'apprend pas à l'école. C'est pas des choses avec lesquelles on va s'interroger souvent. Qu'est-ce qui est important pour vous? Demandez-vous, les amis, qu'est-ce qui est important pour vous? Mélanie, oh oui, cela me stresse, ce temps soi-disant perdu. Les économistes vont nous le rabâcher. Ah bah ça c'est sûr. Eh, Mélanie, tu as entièrement raison. Et je pense que c'est vraiment à nous de pas repartir là-dedans, de pas repartir là-dedans. Et, euh, et vous savez, j'en parle assez souvent en conférence et il y avait une étude qui avait été faite comme ça avec une infirmière qui était en soins palliatifs, c'était en Australie il y a quelques années. Et elle disait, voilà, s'il y a un mot qui vous venait, quel serait ce mot? Donc voilà, aux personnes qui étaient sur le point de mourir. Et à 95% ou 90%, c'était le mot regret qui venait. Bah, je regrettais du coup de ne pas avoir fait ce que je voulais faire. Voilà, il y avait des choses qui me tenaient à cœur et puis je me disais bah, je vais les faire après, puis je passais devant. Je faisais en priorité plutôt les choses qui m'étaient imposées ou que je m'imposais moi-même. Et là, on se rend compte que justement, par rapport à ce temps qui nous est donné, ouais, mais c'est vraiment bien parce que ça nous interroge sur les vraies valeurs, sur vraiment nos vraies valeurs, sur nos vraies valeurs. Vraiment ce qui est important pour nous. Ouais. Et bien sûr que les économistes vont être là à vouloir que l'on rattrape. Parce que voilà, c'est l'économie avant tout, on le voit bien. On le voit bien, c'est l'économie avant tout, mais on se rend compte que l'économie, oui, c'est bien l'économie, mais quand ça ne tourne plus, bah on vit quand même. Et peut-être même qu'on vit même mieux. Et peut-être même qu'on vit un petit peu mieux. Une fois le stress passé, une fois justement ce travail fait sur soi, pour vraiment retourner à ce qui nous tient à cœur, à notre raison d'être, à notre raison de vivre. On se rend compte que c'est pas si désagréable. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les amis? Est-ce que c'est désagréable finalement si on y pense? Oui, ça peut être désagréable parce qu'on change nos habitudes et là on sort complètement de notre zone de confort, on va vers l'inconnu. Mais si on se pose, on se dit ouais, mais finalement ce qu'on vit actuellement, d'avoir plus de temps pour soi, pour ses proches, de passer plus de temps avec soi, avec ses proches. Est-ce que ça n'a pas réellement de la valeur? Est-ce que ça n'a pas une grande valeur? Julien qui nous dit le changement du temps. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire, Julien, par rapport à ça, le changement du temps? Le changement du temps par rapport à notre perception du temps, peut-être? Par rapport à avoir une perception du temps différente? Salut Charlotte, salut Catherine. Ouais, salut Catherine. Donc voilà, identifier ses priorités et réellement ce qui est important. Et justement, quand on fait ça, les amis, c'est pas se rappeler à notre vie d'avant. C'est là par rapport à maintenant, nos priorités. Et puis, ce qui est vraiment important pour se donner une vie qui a plus de sens pour soi, c'est se simplifier les choses au maximum. Vraiment se simplifier les choses. Et pour ça, se séparer du superflu. Un superflu qui va nous sécuriser, ça va nous sécuriser, mais on se rend compte que ça va rien nous amener. Dans des moments comme ça, on s'en rend compte. On s'en rend compte, pardon, ça nous amène dans rien du tout. Donc se séparer du superflu, c'est aussi se détacher de l'aspect matériel, de notre consommation, de notre surconsommation. On peut être addict à ça, à consommer, à toujours vouloir plus. Les enfants, ils connaissent bien ça, d'accord? Ils vont toujours vouloir plus. On va avoir un cadeau, on va avoir quelque chose, on va jouer avec, on va être content, et directement, paf, on va passer à autre chose. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de ça pour être heureux? Est-ce qu'on a réellement besoin de consommer pour être heureux?
Pas sûr, là on voit, on consomme plus du tout, on consomme vraiment le strict minimum. Et ça fait du bien de s'alléger tout ça, de tout ça, de cet aspect matériel, de cette consommation, de cette surconsommation. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de ça, de cette surconsommation? Est-ce que ça vous parle? Bien sûr que ça nous parle, mais est-ce qu'on en a réellement besoin? Parce qu'avant, on pouvait être là-dedans par rapport aux publicités, par rapport à tout ça. Mais là, si on se coupe de tout ça, si on se coupe de la télé, si on se coupe des publicités, si on se crée une bulle, on se rend compte que ben, on est bien sans ça. On est bien sans toutes ces pubs, sans toutes ces contraintes que l'on s'impose au quotidien. Et puis du coup, la quatrième clé, c'est quoi? C'est faire confiance en son intuition. Le fait de retourner à soi, d'avoir plus de temps pour soi, on se reconnecte vraiment à nos valeurs, à ce qui a du sens pour soi, et ça, il faut vraiment le faire en conscience. Et puis se dire, ok, je vais faire confiance à mon intuition, en la petite voix intérieure qui est en moi. Et puis des fois que j'écoute pas, et que j'écoute rarement peut-être. Mais on se rend compte que cette petite voix intérieure, qu'on peut appeler l'intuition, elle ne va jamais nous tromper. Parce que l'intuition, elle est directement reliée au cœur. Directement reliée au cœur. Et quand on ne l'écoute pas, c'est notre cerveau qui nous dit non, non, continue à faire ça. Continue à faire ce que la société attend de toi. Continue à faire ce que la société attend de toi. Mais est-ce que ce que la société attend de nous a du sens? Est-ce que ça a du sens? Et là, on peut réellement se poser les questions. Est-ce que ça a du sens? C'est pour ça que retourner à ce qui a du sens pour soi, à ce qui a de la valeur pour soi, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous donne de l'énergie. Si on est en manque d'énergie, si on est fatigué, si on n'est pas motivé, c'est que ce que l'on fait ne nous correspond pas. Ça ne nous correspond pas. Et on est d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on va changer? Et je pense que c'est primordial de changer des choses, de voir les choses différemment, de changer nos priorités, de changer nos ingrédients que l'on va mettre dans cette soupe de la vie. On va mettre. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Ouais, salut Gwen. Catherine, oui, on en revient toujours à l'essentiel. Bah oui, toujours, et on voit que quand on est, que quand on est arrêté, on en revient toujours à l'essentiel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand on est en activité et quand on est comme avec des œillères, on y va, voilà, on est réglé comme du papier à musique, on oublie vraiment ce qui est essentiel. On oublie. On est mieux, tout à fait, ouais, Julien, merci. Bah oui, bien sûr, on est mieux. On est mieux quand on se rapproche de soi, quand on s'interroge sur soi. On est vraiment mieux. Et puis, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais ce qui est vraiment important, c'est de ne pas avoir de regrets. De ne pas avoir de regrets. Et si là, dans ce moment-là, on se dit, mais en fait, je regrette de ne pas avoir mis des choses en place avant, eh bien, dès maintenant, on peut les mettre en place. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dès maintenant pour modifier les choses? Qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va faire de différent? Comment on va penser peut-être même différemment? Salut Prince, Catherine. Oui, c'est un bon nettoyage de cerveau, un bon tri et ne garder que le principal plus libre. Ah oui, complètement, mais complètement d'accord avec toi, Catherine. Un nettoyage de cerveau. Un nettoyage de cerveau. Mais un nettoyage de cerveau avec le cœur. Et pas un nettoyage de cerveau comme peut le faire la société avec, voilà, on est vraiment dans le cerveau, on est dans le truc. Allez, consommez, faites des choses, avancez, ne vous retournez pas, consommez de plus en plus. Et je suis persuadé qu'il y a vraiment des termes qui ne vont plus avoir lieu d'être après, quand on va repartir. La croissance. Allez, il faut encore plus de croissance. Imaginez, on retourne à notre travail, si on est salarié, et que notre boss, notre manager nous dit, allez, vas-y, il faut y aller, il faut rattraper, il faut faire plus de marge, il faut. Est-ce qu'on va réagir pareil? Est-ce qu'on va se dire, oui, oui, t'as raison, c'est vrai, il faut y aller, ou ça? Oh, est-ce que ça a du sens ce que tu me dis? Réfléchis, est-ce que ça a du sens ce que tu me demandes de faire? T'as vu, là, on s'est arrêté. Et donc là, on va repartir comme avant. Non, non, on va pas repartir comme avant. Et là, ça va vraiment être à nous de dire non, stop, moi je vais changer les choses. On va continuer bien sûr à faire le job. On va continuer à être performant, mais peut-être pas la même performance. Peut-être pas la même. Déjà plus faire des choses qui ont du sens pour soi. Que c'est un attrait avec nos valeurs. Catherine, meilleur ancrage, oui, tout à fait, meilleur ancrage. Ça fait du bien de penser à soi, nous dit Stéphanie, sport, lire, tout ce qu'on ne fait pas quand on travaille. Eh ben oui, complètement. Et on voit que ça, en fait, c'est vraiment une très belle nourriture et une très bonne nourriture.
ça va réellement nous nourrir. Et ça va bien nous nourrir. Parce que c'est des choses que l'on choisit. Et même si on a choisi notre job, peut-être, ou des fois on peut se sentir que ce job il est plutôt imposé, mais dans ce job, après on va avoir des contraintes. Et c'est normal d'avoir des contraintes. Mais est-ce que ces contraintes, elles sont bonnes pour nous? Est-ce que ces contraintes nous amènent sur un chemin que l'on aime bien, dans lequel on prend du plaisir? C'est ça qui est important à se poser comme question. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions par rapport au sens de la vie, au sens que tout ça, que ce confinement nous donne, nous amène? Est-ce que ça a du sens pour vous tout ça les amis, de donner du sens à sa vie, d'être en arrêt? Donc si on récapitule, ces différentes clés, hein, c'est voilà, est-ce que l'on est impatient de reprendre notre vie d'avant? Oui, non. On répond oui, non. Et puis, est-ce que notre vie nous convient-elle? Et là, vous le notez. Vous le notez. Ouais, je suis content de reprendre. Ouais, je suis content, mais j'aimerais modifier des choses. Ou non, mais en fait, je me rends compte que la vie d'avant, mais j'étais pas honnête avec moi-même. Je me mentais à moi-même. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon? Actuellement, qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon par rapport au bilan du résultat du monde finalement, par rapport au respect, par rapport à l'écologie? Et qu'est-ce qu'on va changer dans notre vie maintenant pour nous sentir mieux? Ah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant pour que notre vie ait encore plus de sens, pour que notre vie ait encore plus d'intensité, encore plus de saveur? Ok les amis. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place justement? Identifier ses priorités, se simplifier la vie, se séparer du superflu. On se rend compte que le superflu va vraiment nous alourdir, se détacher pardon, de l'aspect matériel, de la consommation, de la surconsommation, faire confiance à son intuition et du coup pour ne pas avoir de regrets. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ok, c'est le principe, mais comment vit-on hors du système? Ah, c'est pas vivre hors du système, Jean-Pierre, parce qu'après c'est vrai qu'on peut très bien se fabriquer une cabane et aller au fond d'une forêt. Non, c'est pas ça. C'est on vit dans le système, mais on vit différemment au système. On se laisse pas entraîner par le système. Nous réellement, c'est vraiment à nous d'ajuster nos voiles pour se dire non, non, moi je vais plus partir dans cette direction. Elle ne me plaît pas, elle ne me plaît plus. Je vais modifier les choses. Mais bien sûr, on reste dans le système. Si on en fait le choix, on reste dans ce système. Est-ce que ça répond à ta question, Jean-Pierre? Mélanie, pour le moment, je suis un peu perdu, ma routine est perturbée, mais je me donne encore une semaine pour retrouver une routine saine. Ouais, c'est complètement normal, Mélanie, hein, qu'au départ, on soit un peu déstabilisé et qu'on se rende compte que, bah voilà, ce qu'on faisait finalement, ça nous sécurisait. Mais ce qui nous sécurise n'est pas forcément bon pour nous finalement. C'est plus parce que c'est une croyance et on a intégré cette croyance. Mais se dire, ok, je vais peut-être voir les choses différemment. Toi, voilà, toi avec la salle, hein, voilà, il y a la salle, tu donnes tes cours, là justement, tu fais des super lives par rapport à ça pour donner les cours différemment. Et c'est pas faire que ça après, loin de là, mais c'est plus prendre du recul par rapport à tout ça. Prendre vraiment du recul par rapport à tout ça et se poser des questions existentielles. Et pas se reprendre pour soi les questions que la société se pose. Non, on va vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que ça peut répondre à ta question, Mélanie? Maria, Maria qui nous dit le sens devient réel en fonction des obstacles. Je suis sûr aujourd'hui que le temps accordé à chaque chose sera attribué à sa juste valeur. Mais complètement, Maria. Complètement, complètement, complètement. Ça sera vraiment attribué à sa juste valeur, mais ça va être à nous aussi de l'attribuer à sa juste valeur. Si nous on le fait pas, c'est sûr que la société va vouloir que l'on reparte comme avant. Les politiques, ils vont vouloir que l'on reparte comme avant, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, j'espère que je me trompe, hein, mais eux, ils vont partir comme avant le PIB, tout ça, voilà, l'économie, il faut que ça remonte, blablabla. On a perdu le truc, on a perdu du temps. Oui, c'est comme ça. Mais maintenant, si on continue à faire pareil, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, qu'est-ce que nous, on va changer? Qu'est-ce que nous, on va changer? Mélanie, oui. Charlotte, oui, le corps et l'esprit sont perturbés. Déroutant, mais on va y arriver. Un peu dur pour le moment, mais c'est pour un mieux après. Mais ouais, c'est normal que ça soit compliqué pour le moment. C'est vraiment normal parce que
on perd nos repères. On perd vraiment nos repères et on a besoin de se créer d'autres repères. Et que ces repères soient vraiment en respect de nous-mêmes et en respect des autres. Et là, nous, on a vraiment le choix de ça, de se créer autre chose. Et ce temps qui nous est offert nous permet ça justement, de voir les choses différemment, de nous comprendre peut-être différemment. Et vraiment, euh, pour soi, des questions pour soi et des questions qui vont nous faire avancer. Ah oui, Charlotte, et c'est une réponse à Mélanie également. Bon, bah super les amis, merci à vous de votre présence. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous parle? Voilà, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Voilà, si vous pensez qu'autour de vous, cette vidéo, ce live peut donner des pistes de réflexion et puis que chacun avance sur son chemin. Merci à vous. Donc, le nouvel horaire, 11h, 11h pour ces lives. Je vous dis à demain, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas aussi à m'envoyer en message privé si vous avez des thèmes par rapport à ces différents lives, si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose. Je veux vraiment que ces lives vous apportent un maximum de choses et nous fassent tous grandir ensemble et qu'on crée voilà, une communauté entre nous où on peut vraiment se poser des questions et se faire avancer et surtout y répondre. Merci à vous les amis. Très belle journée. Pensez à vous, prenez soin de vous. Croyez en vous surtout et n'arrêtez jamais. À très bientôt les amis, à demain. Allez, ciao, je vous embrasse. Ciao, ciao.